Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une ce vendredi. Opération Grand Froid Hiver, les aides s'acheminent toujours vers les douars et villages isolés par la neige. Les interventions de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont menées dans les provinces du Moyen et du Haut-Atlas, les plus touchées par la vague de froid. Mais la neige, c'est aussi du pain béni pour les éleveurs. Les pâturages sont revigorés, c'est ce que nous allons voir à Ifrane. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité se mobilisent toujours sur plusieurs sites d'intervention humanitaire au plus près des populations des zones isolées par la neige et le froid. L'opération Grand Froid Hiver 2018 se poursuit sur haute instruction royale dans les provinces du Grand et du Moyen Atlas. Le programme bénéficie aux milliers de citoyens des douars de ces régions. Reportage dans la commune Aïtoumlil à Azilal. Omar Jlaidi, Nisr El-Hamdawi. Au milieu de cette chaîne de montagnes du Haut-Atlas, le quotidien des habitants des douars perchés au sommet s'avère très rude, principalement en cette période où les températures minimales frôlent les 4 degrés. Dans la province d'Azilal, la caravane de la Fondation Mohamed V pour la solidarité a gravi des montagnes escarpées et a bravé le froid pour prêter main forte aux habitants de la commune d'Aïtoumlil, une zone enclavée par la neige. Ici, les familles ont eu droit à un kit composé de produits alimentaires de première nécessité et de couverture. La Fondation Mohamed V apporte une aide importante aux familles. Tout le monde rentre enchanté, les mains chargées de produits alimentaires et de couverture. Tout va au mieux. Nous remercions les équipes de la Fondation qui se sont acquittées de leur mission comme il se doit. Elles nous ont rendu visite et nous ont remis des aides. Cette zone est difficile d'accès, surtout avec la neige, mais sincèrement cette aide nous a réchauffé le cœur. Cette assistance apportée par la Fondation vise à atténuer les effets du froid sur les populations isolées. Ici, nous avons pu distribuer 1401 kits au profit de 30 douars. L'opération se déroule dans d'excellentes conditions après avoir désenclavé les différents douars pour permettre à la population d'arriver à ce point de rassemblement. Plus qu'une aide, cet élan de solidarité est une attention chaleureuse envers cette population qui n'est pas seule face aux obstacles et aux difficultés qu'elle rencontre au quotidien, principalement en cette période de grand froid. Actualité législative, séance plénière le 23 de ce mois consacrée à la réponse du chef du gouvernement aux questions de la politique générale. Il s'agit de la question de la gouvernance territoriale et ses impacts sur le développement local, ainsi que de la politique du gouvernement en matière de gestion de la caisse de compensation et la préservation du pouvoir d'achat des citoyens. Et cette séance débutera à 14h30. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINURSO, Colin Stewart, reçu aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. Abdelouaf El-Ftit a assuré le responsable onusien du soutien des autorités marocaines dans l'accomplissement de ses fonctions et leur appui continu à la MINURSO dans l'exercice de son mandat. Abdelouaf El-Ftit a de nouveau condamné la poursuite des provocations et agissements du Polisario dans la zone tampon, notamment à Guelgarat. Et de son côté, Colin Stewart a renouvelé son engagement à poursuivre les efforts visant le respect des accords militaires et le retour au statu quo dans cette zone en conformité avec l'appel du secrétaire général de l'ONU du 6 janvier. Ifrane, sous la neige, les éleveurs se préparent pour une belle saison. Les chutes de neige revigorent les végétations nécessaires au pâturage du bétail, du pain béni en cette saison. Ahmad El-Fadeli, Zakaria Moukinpillah. Chaque jour, cet éleveur doit apporter le fourrage à ses animaux, cantonnés dans l'étable à cause de la neige qui couvre les zones de pâturage. Les baisses des températures dans cette région montagneuse empêchent les éleveurs de les laisser sortir dehors, une mesure de précaution pour préserver le troupeau.
Nous sommes contents de ces chutes de neige, un réservoir d'eau pour les pâturages et pour alimenter la nappe phréatique. C'est bénéfique pour l'agriculture. Le troupeau ne sort pas depuis 4 jours, mais on le nourrit sur place. Toutefois, la neige nous réconforte. Nous cultivons de l'orge, du blé et de l'avoine, en plus de la pratique de l'élevage. La neige est favorable aux activités agricoles. Les champs de pommes de terre et de carottes sont tout aussi recouverts d'un épais manteau blanc. La région est aussi connue pour l'arboriculture qui s'étale sur 16 000 hectares. Mais la principale activité économique reste l'élevage. De vastes étendues sont consacrées au pâturage. La neige et la pluie sont bénéfiques pour les gens, les agriculteurs et les éleveurs. Les conditions sont un peu difficiles à cause du froid, mais tout se passe bien. On attendait avec impatience la neige et la pluie, car cela permet d'irriguer les cultures et les pâturages. À une altitude de 1960 mètres, se niche la localité d'Eitsaïssa à Timhdit. La région a reçu 60 mm de précipitations et 30 cm de neige. La saison agricole s'annonce sous de bons auspices. À l'international, les forces du régime de Bachar al-Assad ont mené d'intenses attaques aériennes et d'artillerie contre plusieurs villes de la Ghouta orientale. Les attaques ont fait au moins 40 morts parmi les civils ces 2 derniers jours. Et sur un autre front de combat, Idlib, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a indiqué que les troupes gouvernementales ont récupéré toutes les positions qu'elles avaient perdues et poursuivent leur offensive en direction d'Abu Zuhur. La Libye, maintenant, où la crise des immigrés clandestins s'accentue, un réseau de trafic d'êtres humains vient d'être démantelé par les autorités libyennes. 90 personnes ont été interpellées, des Somaliens pour la plupart. Et au large des côtes libyennes, le drame de ces migrants est toujours aussi préoccupant. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues après le naufrage de leur embarcation. La France entend durcir ses lois sur l'asile et l'immigration. Un projet de loi en la matière a été présenté hier par Matignon et ce texte constitue un durcissement sans précédent des conditions d'asile et d'accueil dans l'Hexagone. Parmi ces mesures, l'allongement de la durée de rétention. Elle doublera pour atteindre 90 jours au lieu de 45. Les démarches de demande d'asile seront encore plus difficiles. Le texte est loin de faire l'unanimité. Les associations montent au créneau et espèrent pouvoir exploiter les doutes de la majorité à l'Assemblée nationale. L'Allemagne sort de l'impasse. La chancelière Angela Merkel a trouvé un accord avec les sociodémocrates du SPD pour négocier la constitution d'un nouveau gouvernement de coalition. L'accord a été conclu entre les 3 responsables des partis amenés, le cas échéant, à gouverner ensemble, la CDU, chrétien-démocrate d'Angela Merkel, la SPD de Martin Schulz et les conservateurs bavarois de la CSU. Les discussions achoppées sur les questions d'une éventuelle hausse de l'impôt pour les plus riches, d'une réforme du système de santé et d'une limite au nombre de réfugiés que l'Allemagne peut accueillir par an. L'Oekenden attire grand monde en ce moment lorsque les chutes de neige sont abondantes, comme cette année encore. Le site des sports d'hiver est une véritable partie de plaisir au cœur des montagnes et des paysages sublimés par la nature. Amina Allah, Mu'tasim Bilal Bouazavi et Mounier Marouche nous y emmènent. La station d'Oekenden a tout pour séduire. Une belle poudreuse et une montagne majestueuse fascinent de loin. Les amoureux de la neige sont venus nombreux profiter des plaisirs de la glisse. La station est déblayée pour qu'elle soit dans sa belle parure. C'est la première fois que je visite Oekenden. Je suis venue de Roumanie. Je suis tombée sous le charme de sa nature, surtout après ces fortes chutes de neige. C'est un don du ciel. J'espère que les visiteurs seront nombreux à venir admirer la station. Franchement, ils ne seront pas déçus. C'est la première fois que je viens ici, au Oekenden. Je n'ai jamais vu la neige comme ça, jamais. C'est toujours la plage. Et c'est la première fois que je vois ça, c'est incroyable. Maintenant, je pense que je vais revenir tous les ans ici. Les commerçants et autres restaurateurs s'activent et apportent les dernières touches. Des plats délicieux et des senteurs des épices flottent déjà dans l'air, pour le plaisir du palais comme celui des yeux.
Le site d'Okeimden a retrouvé une seconde vie après ces épaisses couches de neige. Ici, nous préparons pour nos clients des tagines et tous les plats traditionnels qui réchauffent en hiver. Okeimden se confirme comme un joyau naturel et l'un des principaux sites touristiques de la province d'El Haouz. La station reçoit 30 000 visiteurs en moyenne par jour, surtout les jours fériés. Fin de ce journal, merci d'être avec nous. L'info de retour à 20h30 avec Mohamed Reda Lavidi. Bonne soirée à tous.